Média. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, on s'amuse dans le studio de Sud Radio ce lundi matin. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, je suis de bonne humeur. Patrick Roger est venu nous faire un petit coucou dans notre studio pour saluer nos invités. Il a demandé une consultation. Voilà, Patrick. Michel Simès pour son chien. Michel Simès est avec nous. Bonjour, médecin, animateur. Et j'aurais dû commencer avec vous, Farah Cressy. Bonjour, vétérinaire. Alors un couple qui s'est constitué. Alors vous vous connaissiez déjà puisque du magazine de la santé, vous aviez eu certaines rencontres. Vous participiez au magazine de la santé et vous publiez Même pas bête. Alors c'est le deuxième dans cette collection chez Glénat Jeunesse. Le premier était consacré aux cinq sens. Et celui-ci est décidément, ça va pas de cœur, faut m'allonger. Consacré à la reproduction, comparons l'homme et l'animal. C'est comme ça qu'on comprend aujourd'hui votre présence à tous les deux. Farah Cressy, vous racontez la reproduction chez les animaux et Michel Simès, évidemment, chez la les reproduction hommes. chez l'homme. Voilà. Vous êtes un spécialiste. Oh, comme vous, comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Et il y a des points communs. On va voir, il y a des points communs. Et pas puis, tout le temps. Non, pas tout le temps. Avec le hérisson, ou l'hippocampe, oui, c'est pas exactement pareil. Michel Simès, on parlera évidemment de Vitamine qui revient sur France 2, 17h40 tous les dimanches, que vous co-animez avec Béatrice Bourgueil et puis le pouvoir. Bérénice, appelez-la Bérénice parce que si vous l'appelez Béatrice, elle va faire la gueule. C'est moi qui. Non, vous avez écrit Bérénice, c'est de ma faute. Merci d'essayer Tout de le monde me protéger. l'appelle Bénédicte, Béatrice, mais jamais Bérénice. Et puis le pouvoir extraordinaire du corps humain qui est consacré aux maladies des os. On a pu voir un certain nombre de bandes annonces ce week-end. Vous êtes toujours, c'est demain. L'arthrose et toutes ces maladies osseuses qui ne sont pas que liées au vieillissement et à l'âge. On va commencer avec la question du jour, alors qu'il y a plus un lien avec nos amis les bêtes. Et oui, on s'est demandé parce que, mis à part 30 millions d'amis et les animaux de la 8, enfin 30 millions d'amis qui a disparu oui. Et les animaux de la 8 sur C8, il n'y a plus beaucoup d'émissions animalières sur les chaînes de télévision. Elles ont totalement disparu, mais aussi parce qu'il y a des chaînes spécifiques, comme la chaîne Animaux, avec notre ami Bernard Montiel. Mais c'est vrai que les vraies émissions, un peu comme on a connu dans le passé, n'existent plus. Alors, ce que vous aimeriez trouver de plus d'émissions sur les animaux, vous voyez, c'est contagieux. Hein. Il va falloir qu'on se demande. Vous aimeriez condamner des émissions. Voilà, chère Béatrice. Voilà. Bah oui, bien sûr. En fait, c'est ce qu'on. Enfin, moi, ça me désole qu'on n'ait pas autant d'émissions sur les animaux. Il faut savoir qu'un foyer sur deux a un animal de compagnie, que de toute façon, même quand on n'a pas un animal de compagnie, on partage l'espace public avec les animaux de compagnie, les chiens, les chats, etc. Les rats à Paris. Qui ont leur utilité, mais il faut les réguler. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est dommage. Et il y a cette chape de plomb des 30 millions d'amis. Je ne sais pas pourquoi cette émission, finalement, a un peu découragé les producteurs. Donc c'est un appel aujourd'hui. Parce qu'en plus, il y a une prise de conscience sur la condition animale, avec des abandons qui sont toujours très nombreux en France. Donc il y aurait un vrai boulot de prévention, de pédagogie. On a reçu le délégué général de la Fondation Brigitte Bardot qui parlait justement de toutes ces choses qu'il faut faire, ne pas faire avec les animaux, en particulier acheter sur des petites annonces, etc. Donc il y a tout un univers qui pourrait être évidemment approfondi. Et donc vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, on vient juste de mettre la question. C'est 50-50, 8 à 48, non à 52%, mais on vient de mettre la question. Le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Alors Valérie, hier sur Zone Interdite, je ne sais pas si vous avez regardé, a diffusé un document, mais alors choc sur les ordures. Je ne parle pas politique, les vraies ordures. Alors si vous habitez Paris, coucou Anne Hidalgo, alors vous embêtez plus à trier les poubelles vertes, la poubelle jaune, parce qu'en fait tout est mis dans la même benne. Et donc, c'est ce qu'a dénoncé hier Zone Interdite. Alors, ça commence à faire du bruit. En fait, le tri sélectif, il n'existe que chez nous, mais pas au moment du ramassage des poubelles. C'était hier, sur Zone Interdite. En caméra discrète, nous suivons les éboueurs. Cette benne est censée collecter les ordures ménagères, la poubelle verte seulement. Mais nous les surprenons en train de ramasser une poubelle jaune et sans distinction, la vider dans le même camion. Cela ne semble pas être une erreur. La tournée continue et encore un bac jaune bascule dans la benne.
Sommes-nous tombés un mauvais jour, dans la mauvaise rue? Malheureusement non. Nous allons revenir plusieurs nuits, suivre d'autres éboueurs du même quartier et constater les mêmes dérives. Eh ben, incroyable. Hein. C'était un sujet très fort hier de zone interdite que vous pouvez voir en replay. Je pense qu'il va C'est assez décourageant puisque à peine 14% des déchets plastiques sont déjà recyclés. Donc si en plus c'est pas dans la bonne poubelle. Est-ce que les animaux recyclent? Alors les animaux stockent et oui, ils utilisent que ce dont ils ont besoin. Donc oui, ils sont meilleurs que nous là-dessus. Ouais. Bon. Coup de gueule vendredi sur la chaîne parlementaire de l'enseignante Fatia Boudjalat à l'occasion du vendredi dernier, à l'occasion de la journée hommage à Samuel Paty. Elle a voulu parler de ceux qui ont les mains sales. Il y a eu bien sûr celui qui a assassiné Samuel Paty au nom de l'islam. Il y a eu surtout l'élève qui a menti et qui a persisté dans ses mensonges pour couvrir les vraies causes de son exclusion. Il y a eu ces élèves qui firent le guet avec le tueur et lui désignèrent la cible en échange de l'argent. Il y a eu la mère de l'élève menteuse qui accusait Samuel Paty de racisme. Il y a eu le père de l'élève menteuse qui sonna la charge contre Samuel Paty sur les réseaux sociaux, accompagné d'un imam pyromane. Mais il y a aussi eu cette principale qui demanda à Samuel Paty de s'excuser, qui ne vérifia pas si l'élève était présente ou non le jour de ce fameux cours. Elle n'était pas présente le jour de ce fameux cours. Il y a eu la FCPE qui prétendit, cette association de parents d'élèves, jouer les modérateurs avec les parents, qui conseillaient aux parents de porter plainte contre Samuel Paty, ce qu'ils firent pour projection d'images pornographiques. Incroyable. Hein. Et puis ça continue, le policier qui a accepté cette demande, etc. etc. C'est un enchaînement. Je pensais que vous nous auriez mis le son d'Alexis Corbière qui estime qu'on ne peut pas montrer tout à des élèves, qu'il faut du discernement, qu'il faut les protéger, qu'on ne peut pas parler de Verlaine et de Rimbaud et de leur homosexualité parce que ça peut choquer. Certains d'entre eux sont des propos extrêmement choquants dont on reparlera tout à l'heure. J'irai chercher le son pour vos débats à 11h. Vous avez vu hier Gilbert Montagnier, Laurent Delahousse, vous allez voir, oh la gaffe. Et il y a un certain Johnny Hallyday qui va dire ça. Regardez, écoutez, et on regarde. Et on regarde. Il y a 2 minutes, j'ai dit, regardez Gilbert, regardez. Oui. Imaginez, qu'est-ce que vous percevez de tout cela? Et puis un son pour vous, Michel. Il s'est bien rattrapé. On peut tous faire des boulettes. Et puis en plus, Gilbert Montagnier est assez cool. Moi, je l'avais reçu dans Ça sortira pas d'ici. Il est très très à l'aise avec ce sujet. Il a beaucoup de recul, depuis le temps sur ça. Restons dans le handicap avec ce coup de gueule, Michel Simès de Dominique Farrugia, qui a écrit un livre sur sa maladie, la sclérose en plaques. Et pour lui, rien n'est fait en France pour les handicapés. J'ai envie surtout de délivrer un message pour l'ensemble des gens qui sont en situation de handicap et qui galèrent tous les jours, qui ne peuvent pas se rendre au travail, où l'ascenseur est trop petit, où la porte cochère est pas passable, il n'y a pas un taxi adapté qui peut venir vous chercher. C'est pas grand chose de mettre une barre dans les toilettes pour qu'on puisse accéder aux toilettes de manière facile. Moi, je ne demande pas la charité. Ce que je veux, c'est qu'on fasse autant pour moi qu'on en fait pour les autres. C'était sur la télé de Brut. Il a raison. On fait rien pour les handicapés. Oui, alors, on ne peut pas dire qu'on fait rien, parce que ça voudrait dire que le secrétaire d'État qui se bat beaucoup pour les handicapés ne bouge pas, mais je crois qu'on est très en retard par rapport à d'autres pays. Quand vous voyez le temps qu'il a fallu pour que les trottoirs aient à leur angle une sorte de plateforme descente, pour pouvoir passer en fauteuil roulant, c'est inadmissible qu'en France, il y a encore des zones qui soient inaccessibles aux handicapés, et c'est valable dans tous les domaines. Et la sclérose en plaques, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir, non? Oui, il y a des traitements, malheureusement, quand c'est dû au fait que la myéline, la gaine qui entoure les nerfs ne fonctionne plus. Malheureusement, on n'a pas encore de traitements qui permettent de guérir, mais des traitements qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie. Oui. Mais ce matin, je l'ai entendu sur une radio concurrente, parce que je zappe, et il parlait il évoquait cette campagne qui est de sensibilisation. Il dit cet argent, on aurait mieux fait de le mettre ailleurs. Est-ce que ça sert à quelque chose, les campagnes Je crois que tout ce qui permet de sensibiliser le public à la situation des personnes handicapées, et bon, il faut faire changer les mentalités aussi. C'est-à-dire qu'il faut un regard différent. Il faut le regard différent, et puis il faut que les Français comprennent qu'on va dépenser de l'argent pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Nous l'avions reçu au magazine de la santé il y a à peine quelques jours, et il avait aussi parlé de ça. Et ce qu'il dénonçait aussi, c'était le sentiment d'isolement et le manque
manque de compréhension des autres, sur cette fatigue. Il y a tout cet handicap invisible. Et ça aussi, nous tous, nous les bipèdes bienveillants, eh bien, nous sommes responsables aussi. Docteur, j'ai un petit souci. Est-ce que les allergies, ça se soigne? Parce que j'ai un patient pour vous, j'ai Benjamin Castaldi. Alors, il nous a fait une petite inflammation du cymèse gauche. Je crois qu'il est très allergique à vous. C'était quand même sur C8. Je ne pouvais pas m'empêcher, c'était vendredi soir. Alors, on y est, c'est mon meilleur ami. Alors, vitamine C. Ah, c'est déjà bon. Alors, vitamine C, pourquoi France 2 continue de faire confiance à Michel Simès? Il y avait une chanson, c'était de port en port, de femme en femme. Lui, c'est de bide en bide, de flop en flop. Hein, et voilà, il est toujours là. Alors, vitamine C, bon, vous avez compris le principe, c'est un quiz. Hein. Il avait déjà fait ça avant, hein, dans une émission qui s'appelle Trombinoscope ou Stéthoscope. Je sais pas. Antidote. Voilà. Il aurait pu, qu'il soit fâché, qu'il appelle ça thermomètre, hein, comme ça, au moins, on saura quoi en faire. Voilà. Ça se soigne? Alors, je vais vous répondre, puisque vous avez la gentillesse de repasser. Si des gens que j'admire énormément, genre Nagui, Arthur, qui sont des grands noms de la télé et de l'animation, me critiquaient, ça me toucherait. Là, c'est Benjamin Castaldi. Voilà. Alors, donnez son nom autour de vous, vous verrez la réaction des gens. Et puis, je vais vous dire d'où c'est parti, toute cette allergie dont vous parlez. C'est qu'un jour, on a participé tous les deux à Top Gear. Et que lui, ce qui se prend pour un grand pilote automobile, j'ai fait un meilleur chrono que lui. Depuis, ça l'a rendu dingue. Il s'est même fait charrier au sein de Touche pas à mon poste par ses petits copains. Et si vous voulez... Bon, Benjamin Castaldi, ça l'amuse. Bon, je vais vous dire, c'est quand même un haut niveau. C'est quand même un haut niveau intellectuel. Et puis, si je devais l'avoir en face de moi, j'aurais juste envie de lui dire que d'abord, il faut regarder dans son rétroviseur pour voir ce qu'on a fait pour se permettre de critiquer les autres. Et moi, je ne mange dans la main de personne pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense qu'il devrait se calmer, prendre des antihistaminiques s'il est allergique, et puis oublier que j'existe. Et vous pensez que ça vient de Top Gear parce que vous en aviez une plus grosse? En tout cas, je sais pas si elle est plus grosse, mais en tout cas, j'ai roulé plus vite que lui, et depuis, ça l'a rendu dingue parce qu'il se prend pour Ayrton Senna. Je sais pas. Enfin, c'est vrai. Même pas bête. Transition. Est-ce que les animaux ont des égos pour aider la transition à En tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui sont les rois de la frime, les rois du ring, les rois de la piste. Ça, oui, vous allez trouver plein d'exemples dans le livre. Même pas bête, la reproduction comparant l'homme et l'animal, c'est une formidable collection, donc chez Glénat Jeunesse, illustrée par Anne de Fréville. Il faut la citer parce que ces dessins ajoutent une touche d'humour dans ce livre. Et donc, vous êtes vétérinaire, Farah Kessri, et on est parti de la question, comment on fait les bébés? Absolument. Moi, mes enfants m'ont posé cette question déjà l'année dernière, et autour de moi, vraiment, les parents me disaient ça y est, ma fille me pose la question. Donc, et surtout par où il sort le bébé. Et la cigogne, c'est un peu fini, non? Ah oui, non, ça y est, elles ont bien compris, en tout cas pour ma part. Mais si on me dit, maman, la cigogne, les choux, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc les animaux, c'est une bonne manière d'expliquer aux enfants justement la reproduction. Absolument. En fait, on peut aborder tous les scénarios possibles sans tabou. Mais vraiment, l'homosexualité, on peut l'aborder. Les bébés éprouvettes dans un tube à essai, on peut l'aborder. La taille du pénis, on peut l'aborder. Le clitoris, on peut l'aborder. Surtout quand on parle de celui de la baleine ou de l'éléphant ou de la hyène. Non, qui prête à confusion. Qui prête à confusion. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la hyène avec son clitoris qui est comme un péniforme, qui ressemble vraiment à un pénis, ce sont les hyènes femelles qui sont les chefs. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et l'hippocampe qui peut être enceinte, j'ai vu ça. Alors, c'est l'homme qui porte le bébé chez Alors, c'est le mâle, effectivement, qui est enceint. Moi, je suis prêt, je suis un hippocampe. En tout cas, effectivement, il a une poche incubatrice. La femelle va avoir un petit tuyau pour lui transmettre les ovules. La fécondation se passe dans le corps du mâle, et après, il y a cette fécondation entre les ovules et spermatozoïdes. Les embryons se développent dans le corps du mâle, du papa hippocampe, et après quelques semaines, effectivement, il va contracter sa poche et il va pouvoir expulser et mettre au monde plein de mini-hippocampes qui sont déjà assez autonomes. Oui, vous avez appris des choses, Michel Simès, dans ce livre? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. C'est passionnant. Comme j'en avais appris pour le premier numéro, Les 500, c'est extraordinaire. Et de voir les différentes façons qu'ont les animaux de se reproduire. Alors, nous, ce qu'on imagine quand on ne connaît pas bien le domaine, c'est qu'ils sont tous le mâle derrière, la femelle devant. Quand vous voyez la baleine
qui se met sur le dos pour avoir finalement la même position du missionnaire que l'être humain, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, je ne savais pas que les porcs épics se prêtaient à l'ondinisme, puisque le mâle fait un petit jet d'urine à la femelle pour la prévenir qu'il faut qu'elle remonte sa robe faite depuis quand, si elle est d'accord, pour pas qu'il se pique quand même, parce que c'est une question qu'on se pose quand on voit les hérissons, comment ils font. Non, j'ai appris, moi, plein de choses passionnantes, la séduction chez un oiseau qui fait un nid, qui va chercher des trucs pour décorer le jardinier par un. C'est assez. Moi, j'étais fasciné par ce bouquin. Vous seriez quel genre d'animal vous aimeriez avoir la sexualité de quel animal? Le bonobo. Pourquoi le bonobo? Parce qu'ils font ça toute la journée en plus. Donc, et en plus, ils s'embrassent. Ils se roulent des pelles, les bonobos. J'aurais cru l'éléphant. Le zizi de l'éléphant mesure 2 mètres. 30 secondes. Il n'y a pas que le zizi dans la vie, Valérie. Voilà, donc, et vous expliquez la zézette de Madame Éléphant aussi. On apprend plein de choses. Alors, moi, j'ai appris l'Opistogratès, c'est ça? Je le dis bien. Elle garde les. C'est un poisson. Oui, absolument. Qui garde le bébé dans sa bouche, en fait. Oui, absolument. Il y a beaucoup de poissons qui ont une cavité incubatrice. C'est leur bouche qui va servir de lieu de protection pour les petits poissons. Et là, c'est le mâle. C'est le mâle qui, d'habitude, utilise sa bouche pour creuser le sable et faire des petits nids et se cacher. Eh bien là, il va s'en servir. Et sa bouche va être occupée par la gestation. Mais il ne va plus pouvoir se nourrir. Non, pendant 10 jours, il est à jeun. Et ben c'est la même chose pour les manchots. Les mamans sont à jeun pendant 50 jours, le temps qu'elles pondent leur œuf. Après, c'est le papa qui, pendant qu'il est en train de couver l'œuf entre ses pattes, va jeûner pendant 2 mois. Ça montre un peu le sacrifice des parents, même dans les espèces animales, pour s'occuper de leur progéniture. Il y a des poissons qui s'embrassent sur la bouche aussi. Oui, c'est ça. 20 minutes de bisous. Les poissons embrasseurs. Les poissons embrassent sur la bouche. Il y en a qui font des bébés sans se toucher. Oui, il y a l'oursin. C'est pratique, il balance tous ses spermatozoïdes. Et alors, il y en a, moi j'ai été fasciné, la libellule. Le libellule mâle, il a une balayette au bout du zizi. Comme ça, quand il rentre dans madame, il nettoie tout ce qu'il y avait avant. Parce il vire tous les autres spermatozoïdes. S'il y en a un qui est passé avant, il nettoie pour être sûr que c'est les siens qui vont rester. C'est l'assurance paternité. En fait, on a essayé de suivre une espèce de chronologie. Jusqu'au moment où il y en a un autre qui arrive. Exactement. Avec sa petite balayette. Exactement, et c'est le dernier qui gagne. Mais en fait, on a essayé de suivre l'évolution. Au départ, vous avez des ovules et des spermatozoïdes qui comptent sur la chance, et c'est le milieu aquatique qui va les faire rencontrer. Après, il faut augmenter les chances de rencontre. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle le baiser cloacal, le coq qui est sur la poule. Et après, il faut inventer en fait je vais te faire des organes. Voilà. Il faut inventer des organes d'intromission, le fameux pénis qui rentre dans le vagin pour avoir justement atteindre droit au but le spermatozoïde. Le plaisir dans tout ça. Et le plaisir, voilà. Et le plaisir, oui. Est-ce que les animaux ont des sentiments, la jalousie? Est-ce qu'ils sont fidèles? Parce que moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'animaux fidèles. Ça n'existait pas. Ah si, chez les oiseaux. Chez les oiseaux, c'est les plus fidèles du règne animal. Les mammifères le sont beaucoup moins. Mais tous ces comportements sont dus aux contraintes de leur environnement et de leur mode de vie. En fait, il n'y a pas de jugement chez les animaux. Si par exemple, vous voyez un coucou qui va balancer dès sa sortie de coquille les autres œufs du nid, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est tout simplement parce qu'il a besoin de 3 fois plus de nourriture que les autres oisillons parce qu'il est plus gros. Donc c'est instinctif. Est-ce qu'il y a des animaux qui se laissent mourir par chagrin d'amour? Absolument. L'attachement est quelque chose de réel chez les animaux, et si vous les nourrissez pas, si vous leur donnez pas votre affection, et ben ils peuvent se laisser mourir. Qu'est-ce qui vous plaît, Michel Simès, dans ça, et puis d'une manière générale, ce besoin. Merci, non mais vous avez envie de transmettre. On le voit avec les émissions, les différentes émissions que vous avez animées. Il y a ce besoin de faire comprendre. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Valérie. Les enfants, c'est parfois difficile de leur expliquer comment on fait des bébés. Ça dépend de leur âge, mais il faut y aller progressivement, etc. Et je trouve que passer par les animaux pour leur expliquer qu'il y a différentes façons de séduire, que l'amour s'exprime de différentes façons chez les animaux, que le faire des bébés, ça s'exprime de différentes façons, et que la naissance aussi est différente, et ben c'est une façon d'aborder le problème, parce que ils vont lire ça, ils vont s'intéresser ensuite, ils vont dire bon, on fait comme ça chez les animaux, mais comment on fait chez l'être humain? Je trouve que c'est une façon
très poétique finalement d'aborder la question de la reproduction chez l'homme. Mais d'une manière générale, c'est une question qui sortait un petit peu du livre. Je n'avais pas compris, Valérie. Non, mais c'est moi qui ai mal compris. Vous étiez bien exprimé, j'avais bien posé la question. Non, sur vous, sur le fait quand on est médecin et qu'on passe à la télévision, c'est qu'il y a aussi c'est pas juste le fait d'être connu, d'avoir une bonne table au restaurant. Non, ça c'est bon. Je suis passé là-dessus. Mais mais c'est l'envie de transmettre, bien évidemment, et bien sûr la période qu'on vient de traverser avec le Covid a été un vrai bouleversement dans l'information santé, parce qu'on a vu que finalement il fallait arrêter d'être dogmatique, arrêter d'être péremptoire et de penser qu'on savait tout, y compris moi, y compris tous les experts, et parce qu'on nous demandait de répondre de façon très précise à des questions auxquelles on n'avait pas les réponses. Et ben moi ça m'a beaucoup appris sur mon rôle d'informateur, surtout quand vous êtes en vitrine, que vous êtes un des plus écoutés. Vous avez une responsabilité énorme, et bien évidemment moi j'ai toujours envie d'informer, j'ai toujours envie de transmettre ce que je sais, envie d'analyser tout ce qui se passe dans le monde de la santé aujourd'hui. Je le fais peut-être avec un peu plus de recul qu'avant. Et vous vivez comment les attaques, les différentes attaques, je les vis menaces, très bien, parce que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, et que de toute façon ce qui se passe sur les réseaux, c'est ce qui se passait avant dans les cafés, sauf qu'il y a des gens, moi je sais par qui je suis attaqué, vous savez, j'ai pris des positions, je suis attaqué par l'extrême gauche, je suis attaqué par l'extrême droite, le reste, ça m'intéresse absolument pas, ces attaques, et ils perdent leur temps. Comedy Game, Vitamine, qui est un comedy game sur la santé, donc c'est tous les dimanches à 17h40 avec Bérénice Bourgueil. Le pouvoir extraordinaire du corps humain sur France 2 demain, qui est consacré aux maladies des os et en particulier l'arthrose. Et puis avec évidemment Adriana Carambeu, avec Adriana Carambeu, voilà. Et puis Farah Kessri, là j'ai pas de problème, même pas bête, la reproduction compare l'homme et l'animal. C'est chez Glénat Jeunesse et c'est extrêmement bien fait. On apprend plein de choses. C'est pas que pour les enfants. Et puis il y avait le même pas bête, les 5 sens évidemment. Faut acheter la collection. Et après ce sera quoi? On réfléchit. On va voir si il y a le Dr Good aussi. Et il y a Dr Good évidemment. Plein de choses. Merci à vous. On se retrouve dans un petit instant.